Et salut à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 3 de Constantine. Donc un épisode qui se concentrait sur un disque, un vinyle des années 30 qui tue quiconque l'écoute. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur épisode de la série. Bon, en même temps c'est le troisième, donc ça peut, c'est pas non plus exceptionnel le fait d'être le meilleur épisode de la série, mais c'est ce sur quoi la série devrait aller à mon avis, cet épisode. C'est-à-dire que ils ont laissé de côté toute l'intrigue humaine, l'intrigue policière, etc., qui était pas exceptionnelle et qui, à mon avis, tire l'intrigue vers le bas parce que c'est une série à la base qui est sur un personnage de comics, donc qui touche à des choses qui dépassent les humains, que les humains ne peuvent pas comprendre. Constantine, c'est justement le lien entre les humains et ce côté-là. Et, euh, et dans les deux premiers épisodes, il n'y avait pas vraiment ce côté-là. Constantine se contentait simplement de s'abaisser au niveau des humains. Et c'était un peu dommage. Du coup, l'intrigue en faisait de même. Là, l'intrigue est au-delà des humains, c'est vraiment quelque chose qu'ils peuvent pas comprendre, qu'ils ne peuvent pas gérer. Et Constantine, du coup, là, est vraiment dans son élément, et j'ai vraiment trouvé dans cet épisode que le personnage de Constantine était enfin mis en avant, c'est-à-dire qu'il n'est pas développé, mais il est mis en avant. On touche à des choses que lui seul peut comprendre, et il a un groupe maintenant enfin, il est avec deux autres personnes, et il peut gérer ce genre de choses maintenant. C'est pas au policier de lui dire ah on a vu tel suspect ou des choses comme ça. Donc c'était assez sympa de voir son interaction avec son petit groupe là avec Z et puis l'autre je crois c'est Jess, le chauffeur de taxi. On a eu également l'apparition pourquoi pas du d'un ennemi peut-être principal ou en tout cas récurrent je pense de la série donc Papa Midnight ça s'appelle, je sais pas si c'est un ennemi dans les comics. Encore une fois je l'avais dit dans les précédentes critiques, j'ai lu que 3 ou 4 livres de New 52 de Constantine, donc je sais pas du tout si Papa Mina il fait partie de ces New 52 ou au contraire si c'est une version précédente d'un ennemi ou si c'est simplement inventé pour la série. En tout cas, c'est un ennemi qui, bon, pour l'instant, on peut pas dire grand chose sur lui, on peut pas savoir s'il est charismatique ou pas. C'est-à-dire que il apparaît quoi, allez 5 minutes à tout casser dans l'épisode, mais c'est vraiment le grand maximum. Bon, il a deux doigts de tuer Constantine, mais bon, c'était sympa de voir que maintenant Constantine a un ennemi identifié et réel. On a également un début d'intrigue autour de cet ange qui apparaissait dans l'épisode 1, qui a disparu dans l'épisode 2 et qui revient dans l'épisode 3 là. Qui, du coup, commence à me demander si c'est vraiment un ange ou si c'est pas peut-être un des premiers, enfin un des Fallen, comme ils disent, donc un des anges déchus. Ils disent dans la série que Lucifer était le premier. Selon la Bible, c'est ça, c'est que Lucifer était un ange de Dieu et, et, euh, et a décidé de trahir Dieu entre guillemets, pour résumer. Et du coup est devenu le diable. Donc je me demande si l'ange, c'est peut-être... Ça m'étonnerait que ce soit Lucifer, mais ça pourrait être un de ses servants. Parce que ça m'étonnerait que ce soit un vrai ange. Il me paraît beaucoup trop salaud pour en être un vrai. Euh, donc enfin j'ai dit un peu plus tôt que la série s'était vraiment concentrée dans cet épisode sur le surnaturel et c'était assez réussi au niveau des effets de l'image. On a eu une vision de l'enfer, on a eu, comme j'ai dit, des anges. On a eu également ce pouvoir démoniaque où en fait c'est la glace qui recouvrait les oreilles d'un mec à un moment, c'était assez bien fait. Euh, la série, ce qui est assez sympa, ne recule pas devant le gore, devant le spectaculaire au niveau du sang, c'est-à-dire à un moment il y a des explosions de sang partout, etc. Et ça c'est assez sympa de voir que la série peut aller vers ces eaux-là, n'a pas de limite à ce niveau-là, c'est ce qui est plutôt sympa quand on sait que, par exemple, enfin, ça va, ce qui est drôle, c'est quand on voit qu'ils peuvent montrer tout le sang qu'ils veulent, par contre, ils ont pas le droit de montrer le héros qui fume, quoi. Donc, du coup, ils sont obligés de passer par des procédés divers, on l'a vu dans les deux précédents épisodes, je vais pas y revenir, mais on le voit, genre, ranger une cigarette, ou ranger un paquet de clopes, etc. On le voit allumer une cigarette, mais on le voit pas porter à sa bouche parce que, voilà, ça sera interdit. Euh, Ouais, donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cet épisode. Enfin, il y a des choses qui vont revenir peut-être plus tard, mais je vais tout de suite lui donner une note de 7 sur 10 parce que c'est pas le meilleur épisode de la série. Enfin, ça sera, je l'espère pas,
le meilleur épisode de la série. Je sais pas si la série va être poursuivie vu les audiences pas terribles. Mais c'est pas non plus un épisode qui va révolutionner le genre de la série télé, mais c'est un épisode sympa à suivre, que moi j'ai pris pas mal de plaisir à suivre. Ouais, c'était assez sympa de voir qu'ils se sont vraiment détournés de tout l'aspect humain qui était un peu trop présent dans le 1 et surtout dans le 2, pour revenir à vraiment quelque chose voilà, de surnaturel, de comics, en quelque sorte. Maintenant, il manque plus que l'apparition de quelques personnages un peu plus connus, peut-être. Ça va être un peu difficile parce que Constantine, à mon avis, c'est pas le comics le plus réputé ou le plus connu. Euh, Ça serait également sympa de découvrir un peu plus sur leur base, à Constantine et puis à Jess et maintenant Z. Maintenant, il faut aussi développer le personnage de Constantine parce que c'est bien de le mettre en avant, mais ça serait également sympa de le voir son flashback, son passé, comment il est devenu exorciste, spécialiste des forces obscures, etc. Pourquoi pas Jess également parce qu'il me paraît assez intéressant à développer. Il peut être un limite, son histoire peut avoir peut-être des petits ressorts comics qui manquent un peu à la série, qui est pas mal lourde. Et c'est ça qui était assez sympa dans l'épisode, c'est que il y a des moments où limite elle se prenait pas au sérieux, c'est-à-dire au moment où John Constantine traverse un champ de personnes qui sont rendus fous par la musique, et il écoute une musique, c'est Antéchrist, je sais pas, je connais pas le groupe, mais c'était assez sympa de voir que ce passage-là était limite de l'autodérision, c'est-à-dire que la série à ce moment-là se prenait quasiment pas au sérieux et c'était assez sympa. C'était, je pense, le moment le plus réussi depuis le début de la série. Où quand elle est trop lourde, elle réussit pas parce qu'elle est, du coup, quand elle est trop lourde, elle se penche trop vers les humains. Mais quand elle est plus légère, elle se permet des choses, quoi. Et cet épisode était, de ce point de vue-là, assez réussi, j'ai trouvé. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire sur cet épisode. J'espère que la série va continuer si elle nous offre des épisodes de cette qualité. Il y a encore pas beaucoup de choses à découvrir, donc ça serait un peu con de se foirer en se concentrant un peu trop sur les humains. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique, et puis bah mardi pour la critique de Gotham. À bientôt.